Alors, c'est le message de Bogue et le commentaire de Didi Moini. बाबा की याद में सभी की याद कर लेते हुए Je pense que le message va d'abord être dit en hindi. Je vais vérifier si je peux avoir la traduction directement. तो बाबा ने दृष्टि से मुलाकात की। फिर मैंने कहा बाबा भोग लाए हैं आपके लिए, ईशु दादी के लिए। हम सबकी भावना है कि ईशु दादी को हम भोग स्वीकार कराएं, तो बाबा ने खुद भोग स्वीकार किया, फिर ईशु दादी को भी कराया। बाबा ने कहा कि देखो संगम युग पर भोग लगाते हैं तो उसकी यादगार भक्ति मार्ग में भी चलती है ना भोग लगाने का। ये नहीं कि भक्ति मार्ग में प्रथा है इसलिए संगम युग पर है। यहाँ तो जो भी आत्माएं जाती हैं सभी एक ही परिवार है और जो परिवार के पूर्वज हैं उनको तो भोग लगाना ही होता है। लेकिन भक्ति मार्ग में जो भोग लगाते हैं वो ये भावना नहीं होती कि हमारा परिवार है। वहां पर भक्ति में भोग लगाते हैं तो मनोकामना रखते हैं। यहाँ तो बाबा को प्रेम से अपने परिवार की जो भी आत्माएं हैं उनको प्रेम से भोग लगाते हो, कोई मनोकामना तो नहीं रखते। बाबा ने कहा एक-एक बच्चा खुद बाबा ने जैसे उन एक-एक की मूर्ति कहो। Alors, बाबा comme parfois, le message est donné d'abord en anglais et puis d'abord en hindi et puis en anglais. पर अगर ये ख्याल हो कि भगवान मेरी मूर्ति बनाई है तो हर एक अपनी विशेषताएं देखे Alors, c'est le cas ce soir. और उस विशेषता के आधार पर फिर महिमा योग्य भी बनते हो, पूजनीय भी बनते हो। तो फिर बाबा ने कहा कि ईशु दादी बहुत विश्वास पात्र थी। भगवान का खजाना संभालना उसमें बाबा ने कहा 100% 1% भी कमी नहीं थी उनकी ईमानदारी में। ईमानदारी में अगर संकल्प में भी आ जाता है कि मैं और मेरा, तो वो भी ईमानदारी नहीं है। तो ईशु दादी का न केवल संकल्प तक और कभी भी उन्होंने अपने प्रति कुछ भी नहीं लगाया, न एक तरफ रखा। नहीं कहते चलो थोड़ा तो रख ले हम। तो एकदम विश्वास पात्र। भगवान का खजाना था तो भगवान ने खुद बनाई वो मूर्ति खजाना संभालने के लिए, न केवल ये परंतु सारे परिवार का भी बहुत-बहुत विश्वास था। और ऐसा विश्वास प्राप्त करना हर बात में, न केवल धन में, उनके चरित्र में, उनके कार्य व्यवहार में, संबंध संपर्क में, सब बहुत ईमानदारी थी। तो आज बाबा ने कहा कि वो तो एक मूर्ति थी, आप सभी एक-एक मूर्ति हो और आप सभी में बहुत विशेषताएँ हैं। Alors, maintenant, c'est en hindi parce que c'est toujours la petite sœur qui prenait soin de Ishudadi l'a demandé. Mais on en a une portion quand même qui est donnée par le biais de l'anglais, donc ça pourrait se faire naturellement, mais ça se fait autrement. Alors, une des qualités de Ishudati, c'est qu'elle était très, très honnête, tellement elle n'a jamais pensé, elle n'a jamais pensé je ou mien.
Elle n'a jamais pensé: «Je prends soin des gens». Elle n'a jamais eu ce «je» et «mien» et grâce à cela, elle était numéro un dans l'honnêteté. Alors pensez à chacun en tant que création de Dieu et j'ai été créé pour une raison particulière, pour jouer un rôle. On doit reconnaître cette spécialité et rester dans le respect du soi et vous recevrez aussi du respect. Et ainsi, vous donnez du respect à chacun parce que tout le monde a un rôle dans cette création. Chacun a été créé pour faire la tâche de Baba d'une certaine manière spéciale. Alors, se reconnaître soi-même et aussi être dans le respect du soi. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Didi. So, just for you all to know that today was the fourth day. Alors, aujourd'hui, c'était le 4e jour jusqu'à 13 jours pour Ishudadi. Et pendant ce temps-là, on ne fera pas la série Hindi vers 7 heures. Et quand Didi, on le transmet en anglais si on utilise l'anglais. Mais elle le présente aussi en anglais. Et ça va se passer pour les prochains jours. On va essayer d'arranger ça un peu moins difficile. Aujourd'hui, c'est l'étape 10, c'est le 4e chapitre, c'est le drama des 4 âges, faire tourner le disque de la réalisation de soi, le cycle du temps. Voici Moïni Didi. Om Shanti. Om Shanti. We had so many our beliefs or concepts in On a plusieurs. Avant de venir à Baba, on a beaucoup de concepts, d'habitudes et de croyances. Et c'est souvent à travers les religions et les écritures. Tout se passe selon la volonté de Dieu. C'est ce qu'ils disent. Ou Dieu, c'est celui qui donne. Plusieurs personnes continuent d'accepter la peine dans leur vie et ils appellent ça un cadeau de Dieu. Et ils ne pensent même pas qu'ils peuvent se libérer ou doivent se libérer de la peine. Peut-être que c'est réconfortant pour certaines gens ou que ça apporte du pouvoir à certains, mais maintenant, nous devons comprendre qu'il y a trois entités qui il y a Dieu, les éléments et la nature et l'âme. Donc, maintenant que nous savons ça, l'âme performe des actions, exécute des actions et ensuite les résultats ou les récompenses ou la nécessité de régler ces comptes qu'on appelle les comptes karmiques. Donc, tout ce qui arrive, que ce soit extérieurement, ce que quelqu'un a comme possession matérielle, ou encore à l'intérieur, ce que quelqu'un a comme difficulté à l'intérieur, ce sont tout cela, ce sont liés aux actions et les karmas de chaque âme. Et aussi, la nature a sa propre énergie. Et les éléments de la nature sont vivants. Ils ont elle a sa propre énergie, la nature. C'est pour ça qu'une plante
Ce sont des végétaux. you take out and they will grow again, right? Les arracher, ils peuvent repousser. Trees, La même chose pour les take out arbres. fruits, Vous prenez they leurs will grow fruits, again. mais ils vont refaire des fruits. So it has this live energy. Donc, cette énergie vivante les habite. So they are sensitive also. Ils sont aussi sensibles, Soul has sensitivity. comme l'âme Same est with sensible, la nature aussi est sensible. and that is why Et c'est pour we say cela always que l'on dit tout le temps, when you are watering plants, do it with quand, lot of love. quand on arrose nos plantes, faisons-le avec beaucoup Nature, d'amour. nature feels love from us. Est-ce que That's vous the savez que la nature sent cet amour que that is l'on a why pour when we elle? talk, when C'est we pour walk, cela, quand when on we parle, quand on look at the marche, nature, quand on regarde la nature, there should be that love in us. il doit Very y avoir cet amour en nous, appreciative être and grateful of reconnaissant nature. de cette nature qui nous And entoure. that is why they have created this custom of C'est pour cela blessing food before you qu'on eat. on bénit la nourriture avant de la And we manger. also offer to Baba. Et aussi, on l'offre à Thank Baba. you, Baba, but On also thank dit you, merci nature. Baba, mais aussi merci à la nature qui Because the nous a elements procuré cannot cette provide. nourriture. Parce que si les éléments ne nous procurent Imagine pas if cette air nourriture, stops imaginez-vous s'il n'y avait plus d'air or sun doesn't give ou si le light, soleil ne donne plus sa chaleur ou sa or if there is lumière no water, ou qu'il n'y a plus d'eau. body cannot survive. Le Humanity corps ne cannot pourra survive. plus survivre, Not l'humanité ne only pourra that, pas there is the survivre. quality. Non seulement cela, il y a aussi les qualités. We don't respect nature. Si on ne So respecte we pas create la lot nature, of on pollution, crée beaucoup de pollution, toutes sortes de not only pollution, in a external way, non seulement de inside also, façon extérieure, mais aussi through à attachment. travers nos pensées, on crée de la So it pollution. has own cycle Alors, c'est tout un Saturaju cycle, Tamo. le cycle de As the Saturajutamo. soul descends, Quand l'âme the quality descend of sur la elements, terre, la the qualité function des of éléments, element, la fonction des as éléments, there are more calamities. et il y a encore plus de calamités naturelles. So it is important to Donc, understand c'est important de the role comprendre of the elements and the ce que les nature. éléments, le rôle de la So nature, every des God, éléments. he has his divine acts. Et aussi, Dieu a sa propre, son axe And divin Baba aussi. says, I never interfere. Et Baba dit, I je am also in the n'interfère drama. jamais. Drama means Je suis aussi dans ce drama. Je fais partie de ce drama. there are karmas, there are Il y a, elements, il y a des actions, des karmas, il y a des éléments, whatever I have, mais si that ce can que be j'ai bestowed. qui peut être donné, So I take offert. efforts, I do lot of Donc, je yoga, fais des efforts, je fais beaucoup de I receive yoga, from Baba, and je I reçois de Baba et je right from there. règle aussi mes comptes. And I can create elevated actions and Et si je balance peux créer my des account. actions élevées et équilibrer mes If there is comptes. lot of negative or S'il y a visualizations, beaucoup de négativité ou I am de, now doing de profound souhaits charity négatifs actions. et que je fais maintenant des actions charitables So it et que balances my j'offre account. des bons souhaits et des sentiments purs, So cela Baba, équilibre what mes comptes Baba does karmiques. Et ce que Baba fait, is that whatever efforts we make, si l'on fait Baba des gives efforts, reward based on that. Baba nous donne une récompense en fonction Because des he efforts gives que l'on us fait. favor, right? Ce n'est pas qu'il nous fait des faveurs. Let's say we live the life of purity. Si je vis la vie de pureté, So when there is purity, et quand il y a la pureté, with Baba, who is ever pure, je me connecte avec the Baba qui est vibration that toujours is pur, spreading mais aussi les vibrations que je répands is purifying the nature also. purifient That's la why I always nature, say pardon, en même purify temps. yourself and the nature. Alors, et on doit avoir de bonnes pensées So pour we soi, have to be élevées, very, nous very clear purifie et about nous purifie what aussi God does, la nature. Donc, on doit what être très role the clair elements make, sur and what le role we rôle play. de Baba, notre rôle et le rôle de la That is why nature interesting dans le circle to monde. understand
C'est un sujet très intéressant à comprendre parce que tout est enchevêtré. Ce ce que tout a été enchevêtré parce que ce que fait Dieu ou ce que l'on a à faire ou ce que la nature vient faire dans tout cela. Alors, certains ont des louanges pour la nature, mais Baba dit, tout a été digne d'adoration. Mais maintenant, euh, on doit d'abord redevenir nous, les âmes, dignes d'adoration, et c'est ce qu'il fait avec nous. Donc, le rôle de Baba dans le monde, dans le drama, dans notre vie, doit être compris. Ce n'est pas simplement se rappeler de Baba, que ça va venir rapidement. Ah, si on, on veut avoir un autobus, ce n'est pas en se souvenant de Baba que l'autobus va venir, mais le temps va nous paraître plus court si on pense à Baba quand on attend l'autobus. Alors, elle raconte l'histoire du train. Baba, Baba, envoie-nous le train. Mais Baba ne nous enverra pas de train. Mais la pure énergie du souvenir va organiser quelque chose pour nous. Donc, on doit croire qu'il y a de l'aide et que c'est définitivement par nos efforts, mais la solution peut venir par Dieu, mais peut venir de la nature aussi. Donc, regardons à chaque étape de notre vie, à chaque pas dans notre vie, qu'est-ce que je dois faire d'abord et que la nature va jouer un rôle et qu'est-ce que Baba aussi fera pour moi. Si on comprend clairement la situation, bien sûr, on appréciera et on aura beaucoup de reconnaissance de cette aide que Baba nous procure. Même si on sait que c'est grâce aux souvenirs, mais que Baba répondra. Il y aura beaucoup d'actions divines, magiques et événements. Et on se dit, ça doit être Baba, ça doit être Baba. Mais même nous qui nous rencontrons depuis plus d'un an à tous les soirs, je, je me dis toujours, ça doit être Baba. Mais ensuite, je me dis, non, ça doit être le drama. Alors, Om Shanti, pensez-y. Om Shanti. So Om Shanti. Maintenant, nos deux anges qui vont venir faire la lecture. L'étape 10, faire tourner le disque de la réalisation de soi, le cycle du temps. Comme j'aurais fait pour ma prochaine leçon, avec mon professeur, j'ai trouvé un grand morceau de papier parchemin sur ma chaise. Et quand je l'ouvre complètement, je le tourne un petit peu et je vois qu'il y a le dessin d'un grand cercle divisé en 4 parties égales. Chaque partie est d'une couleur différente et dans chaque partie, il y a de petites images. Je suis tellement fascinée par ces images que je n'entends pas mon père s'approcher. Soudainement, il est là et il attire mon attention. Il hoche de la tête et s'assoit près de moi
déposant le bout de parchemin sur nos cuisses. Son index traverse le parchemin et s'arrête sur le petit cadran tout en haut à droite, qui est celui qui est le plus pâle des 4. Il montre un beau et une belle terre baignée dans une lumière dorée. Il dit, ceci est le début du cycle du temps sur Terre. Et il commence à me raconter la plus grandiose des histoires que je n'ai jamais entendues de ma vie. Et pendant qu'il parle, son doigt continue à faire le tour du cercle sur le parchemin et je commence à comprendre que mon être spirituel intérieur est impliqué dans un genre de drama si grand que je ne peux pas en voir les bordures. Je m'assois près de lui et j'écoute avec toute ma attention la leçon. Le Père explique que ses enseignements racontent l'histoire du monde, mes enseignements. Quelle est l'histoire? Ton histoire. Il te raconte l'histoire du passé, du présent et du futur. C'est l'histoire du cycle du temps dans lequel le monde bouge du jour vers la nuit, puis de la nuit vers le jour. Le cycle du monde fait un tour complet en 5000 ans. Il y a 4 cadrans: l'or, l'argent, le cuivre et le fer. Au début, à l'âge d'or, l'âme mène une vie emplie. Tous les cœurs sont pleins. À ce moment-là, le monde était Satupradhan. C'est le plus haut niveau de vérité et de pureté. Les êtres que nous appelons maintenant des déités étaient souverains du soi et ils portaient une double couronne, l'une étant la couronne de lumière, ce qui représente le plus haut niveau de pureté, et l'autre est une couronne de joyaux, celle qui représente le pouvoir de gouverner. Cela s'appelle le paradis. Le deuxième cadran, l'âge d'argent, c'est un demi-paradis. Toutes les âmes de l'âge d'or et d'argent vivent comme des souverains du soi. Dans le troisième parti, c'est l'âge de cuivre. On l'appelle l'âge de la dualité. C'est le temps où la pureté se perd et que les âmes expérimentent un manque, un vide, et elles deviennent piégées dans les acquisitions des organes des sens et leurs actions attachent l'âme dans des liens. C'est la corruption. La pureté est mélangée à l'impureté, l'ordre est au désordre et la vérité à la fausseté. La dernière partie, et c'est le plus sombre du cycle, c'est l'âge de fer.
C'est la plus grande noirceur. Le bonheur disparaît et il est remplacé par la peine. Le monde atteint son état d'impureté absolue. Toute la vérité est perdue et il n'y a plus que le chaos. Puis, il y a une cinquième âge court, incognito, que personne ne connaît. C'est là où on est maintenant. C'est là où on est maintenant, l'âge de confluence. La noirceur se dissipe et la lumière se pointe. L'aurore se manifeste à travers la connaissance. Le Maire vient éveiller la fortune des êtres humains. Je me suis presque arrêtée de respirer, dit l'âme qui cherche. J'étais hypnotisée tandis que le professeur racontait très précisément l'histoire de notre voyage à travers le cycle de 5000 ans. Je n'avais jamais lu ni entendu parler de ceci auparavant. Je vais continuer à écouter le professeur. En écoutant ces secrets, tu ne devrais pas demander quand le cycle a été créé. Il est éternel. Si je l'avais créé, tu ne le demanderais pas. Quand est-ce que tu l'as créé? Alors, la question de quand cela a été créé ne peut pas arriver. Ainsi, si ça t'avait été dit que ça s'était passé à tel ou tel moment, tu demanderais quand est-ce que ça va se terminer. Mais le cycle continue de tourner, il est éternel. Le monde continue de tourner. À l'intérieur du cycle du temps, il y a aussi un monde qui s'appelle le drama. Lui aussi est éternel et prédestiné et il se répète à l'identique. Tous, vous, les acteurs du drama, et tu as aussi un rôle d'enregistrer à l'intérieur de toi. Pas une seule âme peut être excusée de jouer son rôle dans cette pièce. Ton rôle continue éternellement. Il ne peut jamais s'arrêter. Même une seconde ne peut être la même que la suivante. Il y a beaucoup de subtilité à comprendre ceci. L'âme qui cherche dit. Au début, quand j'ai écouté cette leçon, j'étais un peu désorientée. Comme, de quoi parle-t-il? Je suis un acteur sur une scène. Ça me donne une perspective tout à fait différente. Il a dit, si j'entre dans mon premier rôle dans ce drama, je savais que c'était une pièce de théâtre et que j'étais un acteur spirituel qui jouait un rôle. Je comprenais à ce moment-là que je portais un costume physique, le corps, et quand ce rôle se terminait, facilement, je le laissais de côté. D'une certaine manière, avec le temps d'entrée et de sortie sur la scène et en dehors de la scène, j'ai oublié que ceci était une pièce de théâtre. J'ai aussi été fascinée d'entendre comment le cycle tourne. J'ai toujours pensé que le temps était linéaire. J'ai compris que les cycles sont réfléchis de différentes manières dans le monde physique. Juste une journée est un cycle
qui bouge du petit matin jusqu'à tard dans la nuit, un an. C'est un cycle à l'intérieur desquels il y a des saisons. Tous ces cycles tournent à l'intérieur d'un très grand cycle. Et maintenant, cela a beaucoup de sens. Le livre se referme. Alors, voici Sister Rita. On dirait que son image est gelée. Oui. Mais c'est bien, on voudrait souhaiter la bienvenue à Sister Rita de Curaçao. Om Shanti. You need to unmute yourself. You're muted, Rita. Om Shanti Rita. Om Shanti Rita, Om Shanti Julia, Om Shanti Didi, Om Shanti Parivar, la famille, toute la famille. Oui, elle est là depuis le tout début. Je suis très contente de vous parler, dit Rita. Rita, à Rita, on pense, quelle question penser? Parce qu'il y a tellement de questions à poser. Il y a beaucoup, beaucoup de questions sur le cycle. C'est probablement le sujet. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce qu'on aimerait t'entendre parler sur le sujet, à quoi est-ce que tu as pensé la première fois que tu as entendu cette histoire sur le temps? J'étais un prof d'éducation physique. Donc, pour moi, c'était le cycle, c'était pas nouveau pour moi, mais accepter que même qu'une pièce de théâtre est un cycle, c'est plutôt facile pour moi, mais pas complètement. À ce moment-là, j'étais jeune en Guyane et j'allais à des classes avec Sister Krishna et j'avais toujours beaucoup de questions et j'essayais d'absorber le murli le plus possible. Et quand Sister Krishna disait, Baba dit, on doit être Swadarshan Chakradari, elle regarde. Qu'est-ce que ça va dire, Sister Rita, Swadarshan Chakradari? Je ne sais pas, Sister Krishna, mais je voulais savoir, je voulais tout le temps savoir. Et quand j'ai entendu parler du cycle, et accepter le cycle, c'était correct, mais il y a eu un tout petit mot, à l'identique. Oh, mais là, ça ne va plus. Ça a été le plus grand problème. Je voulais comprendre, mais à l'identique, c'était un problème pour moi. Je ne pouvais pas comprendre qu'en 5000 ans, on ferait encore ceci et tu poserais la même question et tout cela. Je ne le croyais pas. Et je pensais à ça beaucoup. Et on avait seulement des classes le jeudi soir et le dimanche matin. Et Sister Krishna nous donnait plusieurs murlis et elle disait, tu les lis pendant toute la semaine, tu les rapportes. Alors, je cherchais la vérité dans les murlis et je ne sais pas quand est-ce exactement j'ai fini par comprendre. À force de barater, écouter, entendre Baba en parler, ce mot à l'identique, ça ne me rentrait pas encore dans la tête. Et un jour, je m'en allais à l'école et pendant que je marchais, j'ai vu une soucoupe de télévision sur une maison, une soucoupe de télédistribution et j'ai pensé, OK, tu es là et à un moment donné, tu ne seras plus là et en 5000 ans, tu seras là de nouveau. Et je me suis arrêtée et je me suis demandé, Rita, qu'est-ce que tu viens de te dire? Et je me suis répétée
Et je ne sais pas si c'est la même jour à l'école, parce que j'étais très heureuse que mes étudiants ils faisaient leurs tâches et je les regardais faire leur travail. Ils travaillaient en petits groupes et je me souvenais, j'étais dans le souvenir de Baba et à un moment donné, un de mes étudiants m'a demandé, Madame, êtes-vous en amour? Oui, oui, je suis en amour. Et Sister Krishna m'avait demandé souvent, quand est-ce que tu vas devenir un cours de Raja Yoga? Et je disais toujours, non, Sister, je ne suis pas prête. Je ne lui disais pas pourquoi, parce que j'avais une pensée, si je veux donner le cours de Raja Yoga, je dois accepter tout. Et ça, la seule chose que je n'acceptais pas, c'était l'idée de à l'identique que je ne pouvais pas me souvenir. Alors, après cette expérience avec la soucoupe de télécommunication, je suis allée voir Sister Krishna et je lui ai dit, maintenant, je suis prête. Oh, that's a great story. C'est une bonne histoire. Merci beaucoup. Rita, comment est-ce que ça a changé ta vie quand tu as fini par comprendre que le cycle se répète à l'identique et que tu avais vraiment compris, accepté? Comment est-ce que tu as pensé à la vie d'une façon différente? Oui, oui, oui. Par exemple, mon père a quitté le corps en 1996. C'est après qu'il a payé mon premier billet pour Madhuban et je pouvais le laisser partir parce que je savais que nous allions nous rencontrer. C'est la même chose, ma sœur. Ma sœur a quitté l'année d'après et ma mère a quitté en 2006. Ça m'a donné beaucoup de confiance en moi, que chacun a son rôle à jouer et d'accepter ce qui est en train de se passer. Je n'ai jamais senti de peine après tout cela. Mais n'as-tu pas pleuré? Non, je n'ai pas pleuré. Je pouvais les laisser partir. Et grâce à Baba, je pouvais les laisser partir. Et c'est Baba qui m'a tout enseigné parce qu'on avait très peu de classes. Oui, bien sûr, quand je ne comprends pas, mais c'est le Murli. Sister Krishna, dans le Murli, on dit ceci, cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ma vie brahmine, les débuts de ma vie brahmine, pas de classe du matin, seulement le dimanche matin, pas de classe où on peut entendre toutes sortes de classes à travers le monde, mais on était chacun sur notre propre voyage spirituel. Et c'est comme si tu as fait toi-même ton vrai voyage, dit Rita. Merci beaucoup d'être venu et on va te revoir demain soir. Om Shanti. Sorry. Hello, everyone. I was waiting to be. Allô? OK. Oui, oui, on t'entend. C'était très beau. Merci beaucoup, Sister Rita. On a 2 Rita devant moi. Oui. Et c'était très intéressant d'entendre cette histoire parce que pourquoi est-ce on tourne en rond, en rond, en rond? Je ne pouvais pas comprendre et j'ai fini par décider, parce que je comprenais tout le reste, je le mettrais de côté. Et une des choses que j'ai apprises à travers ce voyage, si on fait cela, à un moment donné, la vérité nous arrive et plus on comprend subtilement, tout d'un coup, on voit et on comprend et on finit par le comprendre dans notre cœur. Et pour moi, c'était la même chose. Donc, c'est le devoir, notre quête pour demain, pour la pratique. Donc, demain matin, à l'Amrit Vela, du matin, alors en silence, moi l'âme,
Je suis le voyageur éternel à travers le temps éternel, un voyageur éternel à travers le temps. Alors, je répète en silence, moi l'âme, je suis le voyageur éternel à travers le temps. Et pour le trafic control, moi l'âme, je fais tourner le cycle de la réalisation du soi et je vais de l'avant. Et ce sont nos 5 formes. Alors, moi, l'âme, je fais tourner le cycle de la réalisation du soi et je vais de l'avant. Et pour la pratique de demain soir, je me souviens de ma réaction la première fois que j'ai entendu la leçon sur le cycle. Et quelle est la différence entre ma réaction première et comment je me sens maintenant en connaissant ce secret? Quelle est la différence entre ma réaction première? Alors, on peut l'écrire en 8 mots ou on peut aussi dessiner le dessin d'un seul mot qui nous donne le sentiment de cette expérience. Alors, c'est un très, très gros concept. Et comment ça s'est passé dans la première réaction et aujourd'hui, comment ça se passe pour chacun d'entre nous? Alors, voilà pour l'histoire de l'immortalité. Om Shanti, thank you Om very Shanti, merci beaucoup. Julia, Sister Rita, and Sister Rita. So, Alors, thank merci you. beaucoup, It was Sister very Rita nice et and Sister well Rita. enjoyed. Thank you. Merci. So, before we start our Vikti journey, I would like to just remind everyone Je voudrais we vous have a rappeler special program que coming nous up avons un on programme 16th spécial sur le May. 16 de mai où il y aura nos deux. Alors, voici notre voyage à Viac, c'est Adidev, c'est la partie 19. Alors, c'est la bataille d'une lampe et d'une tempête. C'est la partie 19. Alors, l'histoire, c'est l'histoire de 1961 qui s'est déroulée dans une ville appelée Hapur, dans l'Uttar Pradesh, en Inde. Il y avait un centre de service divin à Hapur. Cet endroit a été ouvert sur les invitations des enfants de Baba. Et tout comme dans d'autres centres, ce centre fonctionnait également avec les enfants de Baba de tous âges différents. Prenant cette connaissance, beaucoup d'enfants de Baba ont maintenant cherché à vivre une vie de renoncement, d'effort et de pureté totale. Durant ces jours, il y avait des préparations pour les élections en cours à Hapur. Il y a eu des discussions sur la façon d'obtenir la plupart des votes de tous les partis politiques. De nombreux habitants de cette ville sont allés voir ces dirigeants politiques et leur ont dit que s'ils parvenaient à retirer ce Jean Prajapita Brahmakumari de cette ville de Hapur, ils apporteraient tout leur soutien à leur succès aux élections. Tous les chefs religieux et prêtres ont été très heureux de faire cette demande. Après la création de ce centre, à Hapur, de nombreux fidèles avaient cessé d'aller dans leur temple. Beaucoup de fidèles
qui avaient entendu la connaissance des Brahmakumaris avaient l'habitude d'aller voir les prêtres et de les interroger sur leur croyance d'omniprésence et d'appeler Dieu au-delà du nom et de la forme. Cela a créé une rage d'opposition chez bon nombre de ces dirigeants. Ainsi, de nombreux partis politiques et les chefs religieux ont accepté de détruire le centre divin de la ville. La vague d'une telle opposition a commencé par la signature de pétitions. De nombreux slogans ont commencé à faire le tour des villes avec de grands microphones et des affiches. Et les portes du centre étaient maintenant gardées par des jeunes politiciens. Ils ont commencé à couper l'approvisionnement en électricité et en eau du centre. Les nettoyeurs et le personnel d'entretien ont été contraints de ne plus s'y rendre. Et le propriétaire ou le gérant du centre a également reçu de nombreux avertissements pour avertir aux petites sœurs de Brahma Kumari de vider l'endroit et le plus rapidement possible. Jusqu'à un certain point, ces opposants ont verrouillé les portes du centre, le portail. Tous les enfants de Baba qui allaient au centre quotidiennement ne pouvaient plus y aller, ils étaient arrêtés aux portes. Ils n'ont laissé personne entrer et cette opposition a duré plusieurs jours. Au fil du temps, de nombreux autres États et dirigeants ont commencé à soutenir cette révolution. Le bavardage a commencé à se répandre à travers le pays, à travers les rumeurs et les journaux. Tous les enfants de Baba qui avaient l'habitude d'être soutenus par ce centre ont commencé à se rassembler et à rediriger des mémos pour le gouvernement. Ils ont demandé au gouvernement d'examiner judicieusement cette situation. Après avoir atteint un tel degré de violence, de nombreux citoyens et le gouvernement ont commencé à développer une aversion envers les partis d'opposition. Beaucoup ont commencé à voir comment ils utilisaient la violence sur des mères et des filles innocentes, alors que les enfants divins étaient encore stables dans leur niveau de paix et de non-violence. Ils étaient stables comme une lampe dans la tempête. Plus tard, une grande conférence de presse a été organisée à Delhi à ce sujet. Et au cours de la conférence, les étudiants de ces centres ont ouvertement partagé toute l'opposition qu'ils ont tolérée. Ces nouvelles ont été bien rédigées et transmises à tous les citoyens de l'Inde. Le gouvernement a décidé d'enquêter en profondeur sur les Brahmakumaris. Et après avoir enquêté, ils en sont arrivés à la conclusion qu'il n'y avait aucun mal à suivre cette connaissance divine et de suivre le plus élevé des codes de conduite. Finalement, la vérité a été révélée et toutes les mères et les filles innocentes étaient maintenant libres. Le gouvernement a offert des maisons de service
encore plus grande qu'il y avait à Hapur pour le service divin. Le nombre total d'étudiants réguliers a commencé à augmenter après cette scène du drama. Ayant vu cette bataille d'une lampe stable dans la tempête, Baba dit, « Celui qui nous insulte et nous diffame est notre véritable ami. Même à de telles âmes, nous devons donner une invitation divine. Même elles ont besoin de raisons sur la connaissance et les pouvoirs de Dieu. Après tout, Dieu est le Père de tout le monde. » Vous enfants, considérez les tempêtes d'être un cadeau. Bienvenue aux obstacles et continuez à progresser en étant expérimentés. C'est à suivre. Une famille, les anges unis dans l'amour pour l'unique, Avyakti Parivar. Om Shanti.